On parle de la succion et qui dit une bonne succion dit une bonne prononciation. Je suis Élise Larouche, physiothérapeute en pédiatrie. Alors, on continue avec les fonctions orales motrices. Je vous avais dit que je résumerais ce que j'ai discuté lors d'une conférence pour les nourrissources et on parlait des 4 fonctions. Donc, aujourd'hui, c'est la succion. Pourquoi c'est important d'avoir une succion qui s'intègre comme il faut? Bien, en fait, c'est sûr que c'est pour aider la biomécanique, la physionomie, l'esthétique du visage, de la bouche, hein, pour que les muscles des joues, de la langue, des lèvres soient toniques, la langue monte au palais et par la suite, bien, c'est plus facile de respirer et d'avoir une belle respiration nasale pour avoir une belle hygiène de sommeil. Vous vous souvenez, si je respire par le nez la nuit, je suis moins à risque de développer de l'apnée du sommeil. Donc, on veut une langue au palais, ça nous amène à avoir un bon tonus aussi dans le corps et on en a besoin. Aujourd'hui, hein, pour faire nos activités, passer à travers toutes nos journées, on a besoin d'un bon tonus. Et c'est aussi qu'au niveau affectif, quand on intègre une belle succion, bien, on se doute qu'on a pris beaucoup de temps pour alimenter nos enfants, évidemment, mais de bien les nourrir, tant au niveau du boire qu'au niveau affectif. Il y a vraiment un lien à faire avec le développement affectif des enfants et une belle maturation au niveau de la succion. Aussi, c'est que avec la succion qu'on va développer une belle maturation au niveau des voyelles. Alors, les voyelles se développent avec une bonne fonction de succion. Rappelez-vous de ça. Ensuite de ça, ben, il n'y aura pas de problème si votre bébé est allaité ou boit au biberon et qu'il n'y a pas d'écoulement quand il boit, qu'il n'y a pas de douleur si vous l'allaitez, pas de problème avec la mise au sein. Et aussi, si la langue n'est pas toujours à la sortie de la bouche. Si la bouche est fermée puis que vous semblez voir que c'est un bon tonus au niveau de la bouche, ces enfants-là, normalement, intègrent une bonne succion. Puis, c'est vers 3-4 mois à peu près que vous allez vous rendre compte que le réflexe diminue en intensité et que la main se détache en fait de la bouche. Avant ça, là, c'est souvent les poings dans la bouche. Puis, par la suite, bébé va comprendre que la main a son utilité et la bouche aussi a ses autres utilités. Donc, évidemment, il va servir plus de ses mains pour manipuler, aller chercher son hochet et la bouche. Il va savoir que c'est pour s'alimenter, gazouiller, babiller. Donc, des trucs pour aider l'intégration de la succion pour vos enfants. Évidemment, il y a les réflexes. Fait que j'ai déjà parlé du réflexe de palmo-mentonnier qui aide à intégrer la succion, surtout si elle est faible. On va aller stimuler l'intérieur de la main en faisant le point et l'amener vers la bouche. On va faire les deux côtés. Puis de cette façon-là, ça permet, ça l'aide à la succion de s'activer. Alors, ce qu'on va retrouver souvent, c'est que les bébés têtent les poings ou les doigts ou le pouce, mais de pas la bonne façon. Fait qu'on va organiser le réflexe. Fait que si bébé tête son pouce, ses doigts, son poignet, on va lui laisser, mais on va l'orienter dans le bon angle. On va lui laisser. On peut même aller masser en même temps. Puis on veut qu'il s'intègre comme il faut, encore là, des deux côtés. Après ça, si c'est un bébé qui a la succion très, très forte et qui a toujours les poings dans la bouche, bien, probablement que le réflexe est bon, mais qu'il faut plutôt aller s'ajuster avec un réflexe qui va aller chercher l'extension des bras. Parce que la flexion est travaillée avec la succion, bien, il faut aller travailler aussi nos triceps avec nos réflexes d'extension pour aller chercher l'équilibre. Alors, ces deux réflexes-là. Sinon, on peut aussi aller tester la succion avec notre doigt et voir en mettant le doigt vers le palais chez les tout-petits, là, quelques mois, voir comment elle est sa succion. Puis, si ça a l'air un petit peu confus, on peut l'aider en la stimulant en faisant un léger massage, un léger trait sur la langue de l'arrière à l'avant, puis monter le doigt au palais. De cette façon-là, ça stimule la succion. Alors, les réflexes, le massage. Plus tard aussi, si on pense que la langue elle a moins, elle a eu un petit problème de maturation, faites des mimiques avec vos enfants, faites des grimaces, faites des claquements de langue. Vous pouvez faire plein de choses avec la langue. Laissez aller votre créativité, ça va travailler encore là le muscle. Mais grosso modo, c'est pas un muscle qui normalement on a besoin de travailler profondément.
Juste quand ils sont petits, ça devrait aller. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec le pouce qui reste? Hein? On a travaillé les réflexes, on a fait ce qu'on pouvait, puis le pouce continue à toujours aller se placer à la bouche quand bébé ou jeune enfant a besoin de réconfort, a de la peine, a de l'insécurité. Ben, en fait, c'est que c'est possible que la fonction soit bonne quand même, puis que c'est le réconfort qu'il a trouvé. Fait que moi, les conseils que je donne, ça sera jamais de lui retirer tout le temps le pouce parce que dites-vous que bébé a besoin de sécurité à ce moment-là. Allez-y avec cette approche-là. Ça va être beaucoup plus utile, bienveillant et efficace même. Alors, si bébé écoute la télé avec son pouce ou qu'il a de la peine puis il prend son pouce, allez vers lui, consolez-le. Peut-être des fois juste votre présence puis faire des respirations profondes va l'aider à sécuriser, puis rapidement, il va passer à autre chose. On peut faire des massages aussi dans la main, le soir en se couchant, s'il a le réflexe de mettre dans sa bouche ses doigts. Faites-lui des massages aux mains, puis vous pouvez même le faire parler. Ça, pour les plus vieux, vous faites parler l'enfant pendant qu'on lui fait des massages aux mains pour bien dissocier les deux. Alors voilà, le pouce et les doigts. Et maintenant, les freins de langue. Qu'est-ce qu'on fait avec les freins de langue? Puis on le sait, il y a à peu près 50% des difficultés d'allaitement qui sont causées par des freins de langue. Alors, moi, je vous dirais, ben c'est sûr, consulter un professionnel pour en avoir le cœur net du degré peut-être d'intensité du frein, mais moi, je ne crois pas qu'il faut tous les couper. Donc, de toute façon, même s'il y avait une frénectomie, il faut préparer la bouche de bébé. Donc, ça vaut la peine d'aller masser, explorer la bouche, désensibiliser, aller masser la zone si c'est un frein de langue, aller masser sur la zone là, du petit frein transversalement, dessus, pour préparer la bouche. Puis, ça peut être au niveau des lèvres aussi, aller voir là, de quoi a l'air la région supérieure, aller masser, tirer, puis doucement, voyez comment votre bébé se réagit avec, au niveau de la sensibilité, mais d'y aller progressivement. De toute façon, s'il y a frénectomie, il va falloir qu'il y ait un certain travail avant et après. Alors, et la suce, qu'est-ce qu'on fait avec le choix de donner ou pas la suce? Évidemment, c'est une opinion que je vous donne. Il y a plusieurs façons de voir ça et ça me fait plaisir de vous partager un petit peu mes connaissances qui sont et mon opinion qui est faite en fonction d'informations que je suis allée chercher chez les orthodontistes. Donc, eux, ce qu'ils disaient beaucoup, mais je trouve ça très, très juste, c'est qu'on aimerait ça qu'au moins à 12 mois, tranquillement, on retire la suce pour qu'on n'ait pas un objet qui va se mettre entre la langue et le palais quand on sait que c'est notre défi, souvent d'avoir la langue au palais. Alors, après 12 mois, on a en tête qu'on veut enlever graduellement la suce pour ne pas nuire au positionnement de la langue. Donc, voilà, mais je dis qu'il faut être prêt parce que, en fait, c'est pas banal d'être prêt. Il faut être cohérent avec notre désir. Si on désire retirer la suce, il faut que l'enfant soit prêt, qu'on en soit pas mal sûr, mais il faut que soi-même aussi on soit prêt. Parce qu'après ça, on va peut-être dealer avec des soirées, des nuits plus difficiles, quand bébé va avoir besoin de réconfort et qu'on ne sera pas disponible, ben peut-être qu'on va avoir à dealer avec des moments de pleurs, de d'inconfort. Alors, il faut vraiment être prêt et solide avec ce choix-là. Alors, faites-vous-en pas si jamais il y a un petit peu d'impact qui se fait au niveau de la dentition parce que bébé est pas mal plus vieux puis il a encore sa suce, ben, il y aura toujours des solutions à remédier à ça, des professionnels qui sont là pour ça. Alors, il faut être prêt. Rappelez-vous de ça. Faut que notre enfant soit prêt et que nous aussi, on soit prêts. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes de solutions, des idées pour vous aider à aider la succion de vos bébés. Alors, on se revoit pour une autre capsule. Merci.